Francky Zapata donc au Salon Nautique 2009 pour l'année de saison 2010. Francky toujours avec ce FZ 950 qui a brillé en compétition cette année, hein, avec de nombreuses très belles places et notamment ta place de vice-champion du monde UIM avec. Un certain nombre d'innovations. En fait, cette année, on a décidé encore une fois c'était un jet qui était destiné au début à la performance, à la compétition, et notre marché se développant de plus en plus dans le loisir, ça représente aujourd'hui 50% de notre clientèle. On essaye de plus en plus de soigner les petits détails, la finition, et toujours d'apporter une touche supplémentaire sur les nouveaux modèles. Donc on peut voir qu'on a changé donc déjà la première déco, on a refait un nouveau cache avant, qui a sorti un nouveau bras. Donc ça c'est le nouveau bras Zapata Racing, qui sont entièrement réglables. Donc en fait c'est un bras qui va être aussi vendu pour tous les autres marques, aussi bien les Yamaha que les Hydrospace et que les Kawasaki. Donc en fait on peut voir donc, ici une pièce taillée dans la masse qui sert de réglage avec 4 vis. Donc il suffit de desserrer les 4 vis pour avoir un réglage de 8 cm en longueur. Donc ça c'est un pad donc, qui est fait en composite. On va filmer le pad comme il faut, voilà. Donc avec des angles assez échappés, on a essayé de faire le plus design possible. Ici on peut voir donc comme sur les FZ de l'année dernière, un système de direction monté sur double roulement, une étanchéité avec un joint SPI, ce qui permet en fait d'avoir une extrême rigidité au niveau du guidon sans avoir de jeu. On peut serrer vraiment la vis sans être obligé de régler le serrage, et l'étanchéité est assurée par un joint SPI qui résiste jusqu'à 800 grammes de pression, donc 8 mètres de profondeur. Ici on peut voir une autre innovation de ce bras Zapata Racing qui est réglable aussi avec 10 degrés d'angle. Donc là il a été desserré volontairement pour pouvoir faire la démonstration, mais ensuite il suffit de serrer les vis pour le bloquer dans la position où le pilote est le mieux. Donc on a 10 degrés de réglage, ce qui permet de passer du bras le plus droit du commerce au bras le plus cassé du commerce. Ensuite on a une autre innovation qui est au niveau du guidon. Donc là on peut voir le système serré, et ici le système desserré. Pour changer l'angle du guidon. Qui permet de changer le cintrage du guidon, passer de 0 à 12 degrés. Il y a des repères, il y a des gravures laser qui permettent de régler de degré en degré le guidon de 0 à 12 degrés. On peut voir le système ici qui est tout simple. En dessous, voilà, desserrage de cette vis là, serrage sur un visseau blanc, qui permet le réglage simplement. Ça c'est une innovation qui avait jamais été faite sur un jet à bras, Je sais pas honnêtement, nous on s'est pas trop occupé de ce qui s'est passé avant. Ici on peut voir les deux vis pointeaux qui permettent de régler aussi le guidon en largeur de 2 cm par côté. Voilà. On n'a pas dormi chez Zapata. Oui, on a un peu réfléchi. Le guidon est un guidon en inox. C'est un inox tubulaire de 1,5 mm, donc qui nous apporte plus de légèreté et beaucoup plus de résistance au niveau du guidon. En fait, on dit qu'on peut régler de 2 cm sans avoir à changer les morceaux de guidon. Après, si le client veut un guidon beaucoup plus large, beaucoup plus petit, il suffit de recouper et de commander chez nous une commande spéciale d'un tube inox qui doit être aux alentours des 10 euros TTC public. Et donc ce superbe bras avec ce guidon sera proposé en série? Il sera proposé donc en série sur nos nouveaux modèles et adaptable sur tous les autres jets du commerce pour un prix de 699 euros TTC. Et ça comprend donc le bras complet adaptable pour chaque marque avec les bagues en plastique qui correspondent à chaque modèle, et livré avec le guidon et les poignées lock-on dessus. D'autres innovations sur cette machine hormis la déco là, donc on voit largement donc une superbe déco. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme innovation? Des innovations mécaniques peut-être? Les innovations mécaniques sont des nouveaux carburateurs en 46 mm au lieu de 44 l'année dernière, qui nous apportent une meilleure puissance à bas régime, beaucoup plus de couple, donc ça permet de doser beaucoup mieux l'accélérateur à bas régime et d'avoir une souplesse d'utilisation tout en ayant aussi beaucoup plus de facilité de réglage. Voilà. Les 44 en fait avaient un problème, c'était qu'en restant très longtemps au ralenti, par la forte dépression du carburateur, on avait tendance à un peu noyer le moteur, ce qui obligeait les clients à régler sans cesse le carburateur. Cette année on a vraiment mis l'accent sur ce problème-là, dans le sens où notre clientèle est de plus en plus axée dans le loisir, et ce n'est pas forcément des gens aguerris au niveau réglage
réglage et pour affiner vraiment la carburation. Ça sera beaucoup plus facile avec ces nouveaux carbus. Donc voilà, avec ce nouveau carbu, c'est extrêmement plus facile. On va dire qu'on a gagné au moins 80% de la facilité de réglage. D'accord. Et ensuite, la dernière innovation, c'est au niveau de l'allumage. On a changé la progressivité du rupteur, ce qui permet une utilisation beaucoup plus souple dans le clapot. On n'a jamais le pilote ne ressent jamais des coupures d'allumage. C'est-à-dire le moteur se régule en régime sans que ce soit perceptible par le pilote. Bon, donc du beau boulot du côté de chez Zapata Racing. Au niveau du runabout, du FZ 2000, alors voilà, on en est où exactement? Alors, au niveau du runabout, aujourd'hui on peut tout dévoiler parce que les premiers tests du moteur sont finis et tous nos contrats sont signés. Donc en fait c'est un moteur V8 de 2,6 litres qui a développé dans sa version débridée qu'à peu près 400 chevaux, 392 chevaux exactement. Il a d'ores et déjà tourné des dizaines d'heures au banc d'essai et on va l'implanter dans le jet pas plus tard que la semaine prochaine. D'accord, donc il va être prêt, donc très tôt dans la saison. Donc il devrait être prêt à naviguer d'ici 2-3 semaines. Donc on sera à l'eau ou vers la fin de l'année ou tout début de l'année prochaine. Et ensuite on a en fait dessiné les courbes de puissance, les courbes de couple, tout pour en fait pouvoir utiliser notre turbine qu'on avait développée à l'époque où j'étais pilote usine chez Rotax, une turbine qui nous appartient. Donc le régime de fonctionnement et le couple correspondent sont assez proches du Rotax usine. Donc du coup la mise au point au niveau propulsion va être assez rapide. D'accord, donc les projets pour cette année 2010, donc c'est première apparition en compétition. Première apparition, ça devrait être la Caroujet. D'accord. Ça se passe bien. Les règlements aujourd'hui ont été définis, donc ils devraient être signés dans les jours qui suivent. Donc ça nous autorise à pouvoir rouler avec nos machines en compétition. Donc le team Zapata Racing sera bien présent cette année en vrai. Donc Caroujet, ça veut dire offshore et vitesse également. Ah oui, machine polyvalente. C'est une machine à 100% polyvalente. On a voulu faire un petit peu ce qu'avaient fait nos confrères dans le passé avec leur jet, notamment chez Kawasaki qui ont proposé des jets pendant des années, qui ont été les jets numéro 1 en offshore et les jets numéro 1 en vitesse. C'est vraiment ce qu'on a voulu faire aujourd'hui avec un jet, avec une coque qui est vraiment atypique, dans le sens où la partie planante est aussi longue que les plus grands jets du commerce actuellement, tout en ayant un jet extrêmement court. Alors il faut que j'explique un petit peu, c'est dur à comprendre, mais en fait la coque arrière en fait est en contre-dépouille, c'est-à-dire que la partie inférieure du jet, donc la coque, dépasse du dessus, un peu comme à l'image un peu des bateaux Riva ou des bateaux de ski nautique par exemple. Ce qui nous permet en fait d'économiser la longueur de la dépouille arrière de la coque, plus du retour de coque, puisque la coque est dans ce sens, ce qui nous permet d'avoir un jet aussi long que les de la concurrence, comme par exemple un Ultra 250 ou un RXT, beaucoup plus incisif, tout en ayant une longueur totale de jet de 3,12 m, ce qui est le plus petit jet du marché. Donc gain de poids, on est à moins de 300 kg, donc une coque revue bien sûr et corrigée par notre part, donc c'est notre coque de vitesse améliorée, plus d'angle pour un meilleur amorti dans le clapot, plus de longueur, des ailerons légèrement déportés vers l'extérieur pour enlever un peu d'incisivité et être utilisable par le commun des mortels. Donc voilà, vraiment une nouvelle coque. Et commercialisée pour tout le monde. Alors voilà, aujourd'hui il sera proposé en très petite quantité en 2010, c'est-à-dire on en produit nous 5 qui sont quasiment déjà tous vendus. Ce sera vraiment de la production à l'unité jusqu'à la fin 2010. Ces jets qui vont être proposés, on ne connaît pas au niveau du tarif, mais ça sera vraiment des jets de course proposés à des tarifs d'un jet de course. Par contre, pour 2011, ce sera des jets qui vont sortir à 340 chevaux, pour toujours le même poids, 300 kg, et qui eux seront proposés à des tarifs très proches de la concurrence. On ne connaît pas aujourd'hui les tarifs exacts, mais ça sera très proche de la concurrence et ça sera dispo aux alentours de janvier 2011. Donc on le verra certainement au Salon Nautique l'année prochaine. Voilà. Ok, eh ben merci Francky en tout cas et bon vent pour toutes ces belles aventures. Et merci beaucoup.